Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Ici, c'est Brest, une phrase bien connue, on peut dire aussi 7 à Brest ou plutôt 7 jours à Brest. C'est le titre d'un nouveau magazine gratuit à paraître ce mercredi en avant-première. Vincent Lastenette, le rédacteur en chef de ce nouveau magazine, est notre invité. Mais avant de découvrir les scoops de 7 jours à Brest, un point sur l'actualité dans le Finistère pour ce mardi 8 novembre 2011. L'attente continue pour les salariés de la Sobrena et pour tuer le temps, une cinquantaine d'entre eux avaient entrepris la construction de l'Espoir 2 cet après-midi devant la mairie de Brest. Aujourd'hui, c'est un repreneur que les salariés attendent. 2 administrateurs judiciaires ont été nommés la semaine dernière. Une réunion est prévue ce jeudi au ministère de l'Industrie à Paris. À la Sobrena, on attend du concret de cette rencontre. Pour l'instant, ça n'a été que des paroles. Nous, ce n'est pas les paroles qui comptent, c'est les actes. Et on attend vraiment, après l'État, pour qu'ils appuient, pour faire revenir de l'activité à la Sobrena, car on en a besoin. Parce que je rappelle que la trésorerie va jusqu'à la fin de l'année. Et pour trouver un repreneur, c'est du temps qu'il nous faut. Donc maintenant, on aborde cette réunion de jeudi. On espère toujours que quelque chose va en sortir et quelque chose de sérieux. Le Finistère, c'est un tiers de la pêche en France. Au moment où de nouvelles règles européennes se profilent, ce mardi, les élus du département ont fait un tour des ports du Finistère pour soutenir les pêcheurs. Principal combat, dire non à la mesure du zéro rejet. Explication, Pauline Ferco. Une journée pour faire le point avec les professionnels de la pêche finistérienne. Tel était le programme du Conseil général ce mardi. 2800 marins-pêcheurs dans le département concernés par la réforme de la politique commune des pêches. Autant dire que les sujets de conversation ne manquaient pas. Pour les pêcheurs, les mesures envisagées par Bruxelles sont aberrantes. En témoigne le projet de rejet zéro qui obligerait les pêcheurs à ramener à terre tous les poissons et crustacés pêchés, peu importe leur espèce et leur taille. Nous, on a toujours préconisé des mesures techniques pour trier directement sur le fond et garder bien évidemment des tailles minimales biologiques pour permettre aux poissons de se reproduire, ce qui n'est pas du tout le cas avec le zéro rejet. En 3 ans, on va mettre complètement tous les stocks à poil au moins à la côte, ça c'est clair. Le Conseil général soutient les pêcheurs dans leur indignation et ne comprend pas comment l'Europe peut imaginer de telles réformes. Le zéro rejet, c'est dans l'absolu, pourquoi pas, mais aujourd'hui on sait très bien que les bateaux sont inadaptés et que la Commission européenne ne veut pas soutenir la construction ou la modernisation des bateaux dans la nouvelle réforme. Que le zéro rejet aujourd'hui ça mettrait en cause l'équilibre économique des bateaux et même leur sécurité, que le zéro rejet a surtout pour finalité, nous le disons très fortement, d'alimenter une filière, c'est la filière d'alimentation animale et c'est absolument pas ce que nous souhaitons et c'est surtout mettre à mal tous les efforts de sélectivité faits par les pêcheurs finistériens. Nous préférons trier sur le fond que sur le pont et donc le zéro rejet n'est absolument pas acceptable. Une journée de soutien qui aura permis au Conseil général de constater aussi l'avancement des travaux du port de Roscoff. Ces nouvelles infrastructures de pêche, de commerce et de plaisance, dans lesquelles le département a investi plus de 8 millions d'euros, devraient voir le jour dès le printemps 2012. Les tonnerres de Brest 2012 n'ont lieu que dans 8 mois et pourtant les premiers bateaux étrangers sont arrivés à Brest ce mardi. Ce sont les Sandek, des trimarans indonésiens qui sont venus par la mer, mais en pièces détachées. Explication avec Erwan Nousseau. Conçus traditionnellement pour la pêche rapide aux poissons volants, les Sandek, ces trimarans indonésiens capables de voguer à plus de 20 nœuds, ne pouvaient raisonnablement rejoindre Brest que par la mer, mais à bord de containers. Ça sent moisi, hein. Ils sont entiers. Ils sont entiers. Il y a de la mousse. Effectivement, on a un peu de moisissure, c'est pas très important, c'est juste en surface. Mais on n'a pas de gerce, on n'a pas de. Enfin, les bateaux sont entiers. Moi j'ai peur que, comme le dessous du bateau c'est un tronc d'arbre sculpté, il peut y avoir des gerces assez importants qui sont difficiles à réparer. Les 3 embarcations sont donc saines et sauves, à ce petit détail près. Pour les faire entrer dans les containers en Indonésie, il a fallu découper certaines pièces comme les mâts ou les baumes.
Le fait qu'un charpentier de marine de France, du chantier du Guibe, donc vienne pour travailler avec eux sur cette découpe, les a beaucoup, je dirais, rassurés dans le fait que les bateaux n'allaient pas être mutilés, mais bien transformés pour s'adapter à un long voyage. Et le voyage des bateaux jusqu'en France, c'est ce que nous a dit en tout cas un des plus vieux capitaines de bateaux et propriétaires de l'un de ces 3 bateaux. Il nous a dit que c'était sa destinée. Et maintenant, notre travail, ça va être de réparer ce qu'on a coupé. Et avec les équipages, avant la fête, on va remonter l'ensemble. Ça, c'est plutôt le travail de l'équipage. Nous, on ne sait pas faire ça. Ils seront donc une quinzaine de marins et charpentiers balinais à faire le voyage jusqu'à Brest cet été, parce que s'ils sont les seuls à maîtriser le remontage de leurs bateaux, ils sont également les seuls à pouvoir les faire naviguer. 7 jours à Brest fait son apparition ce mercredi. C'est un nouveau hebdo gratuit. Vincent Lassenette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de ce magazine gratuit. Donc, vous ouvrez ce numéro 1 avec une information exclusive. Le vélo électrique libre arrive à Brest. Alors, comment vous avez déniché cette info ? Alors, information exclusive, c'est parti d'une petite enquête qu'on a menée dans le milieu brestois. On s'est dit, on arrive avec un nouveau numéro de 7 jours à Brest. Ouvrir sur le tram, ce serait un peu commun. On va voir un petit peu ce que le tram va changer. C'était le cas pour le numéro 0, C'était le cas du numéro 0. Celui-là, c'est un collector, on ne le verra jamais. On ne le verra jamais. On ne le verra jamais. Donc, en fait, on est parti là-dessus et on s'est dit que le tram allait changer les moyens de transport et de circulation à Brest. Et on est parti sur cette idée du vélo. Et au fur et à mesure qu'on récoltait des informations, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai plan vélo à Brest, notamment mené par la mairie. Et on a découvert qu'en effet, en juin prochain, le vélo électrique en location subventionné allait arriver à Brest. Le vélo libre, comme un petit peu 7 jours à Brest, c'est gratuit 7 jours à Brest. C'est gratuit 7 jours à Brest, ouais. Comment comptez-vous traiter l'actualité ? Parce que finalement, cet exemple du vélo, donc, qui fait la une du numéro 1, c'est aussi un petit peu la démarche qui sera initiée pour 7 jours à Brest. Le lecteur va pouvoir retrouver des sujets approfondis ? Il va pouvoir retrouver chaque semaine un sujet approfondi sur les 2 premières pages du journal. Ensuite, on va avoir de l'actualité. Pour faire simple, la première partie du journal sera de l'actualité, la deuxième de l'annonce, concert, spectacle, événement. Donc, on trouve un petit peu de tout dans 7 jours à Brest. C'est vraiment, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à un lectorat urbain. Actif, âgé de 15 à 50 ans, à peu près. Mais les plus de 50 ans pourront Les plus de 50 ans, s'ils restent jeunes, pourront le lire, évidemment. Ça veut dire qu'il y aura un ton un petit peu décalé, un ton jeune, un ton... On va avoir une écriture assez directe. Un ton, en effet, un peu jeune, un peu direct. On va s'adresser plus facilement à notre lecteur. De manière un peu plus concrète, comment on va pouvoir se procurer 7 jours à Brest, puisque c'est gratuit, mais il va falloir le trouver. Il ne va pas forcément être dans les... Alors on espère qu'il va être bien distribué. Théoriquement, on va le voir. On va avoir 150 points de dépôt sur la ville. Et chaque mercredi, du colportage, en anglais du street marketing, c'est-à-dire entre 10 et 15 personnes qui vont le distribuer de la main à la main dans les rues de Brest. Et il y aura rien à donner, hein. Siam, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc dans les principales artères du centre-ville et aussi dans les quartiers... Université, gare, véritablement dans le cœur de Brest. Vincent Lassenette, quand il y a déjà 2 quotidiens assez forts, Télégramme, Ouest France, sur la place de Brest, est-ce que c'est pas un peu suicidaire de se lancer dans une aventure comme ça ? On n'est pas vraiment concurrent du Télégramme et de Ouest France. Le Télégramme et de Ouest France traitent de l'actualité tous les jours. Nous, on arrive chaque semaine, donc on ne va pas rentrer dans cette course à l'info. On va essayer de traiter des sujets d'actualité avec un autre regard, traiter de l'angle, beaucoup d'angles. Mais d'une manière générale, le papier se porte pas très bien. Aujourd'hui, il y a Internet qui est concurrent. Il y a Internet qui est concurrent, mais on a également un site Internet. En fait, je pense que c'est assez complémentaire. C'est-à-dire qu'on a différents rythmes d'infos. On a un rythme d'infos sur Internet qui va être plus immédiat. On va utiliser beaucoup les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour faire une info assez immédiate. Et ensuite, on a le temps du papier hebdomadaire, plus à froid,
sur certains sujets. Pour approfondir les sujets de l'actualité brestoise. Exactement. Vincent Lastenette, merci d'être venu nous présenter 7 jours à Brest. C'est le nouvel hebdo gratuit qui paraît à partir de ce mercredi, donc disponible un petit peu partout dans les points de dépôt. Et puis ce site internet que vous venez de voir, 7 jours à Brest en un seul mot et en toutes lettres. Merci Vincent Lastenette. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée.